Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous parler de comment obtenir les provisions divines. Tout don parfait descend du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations et qui ne fait acception de personne. C'est Dieu qui bénit. Tout ce que tu as sans Dieu est une illusion. C'est éphémère. Tu vas croire que tu as quelque chose, mais tu n'en jouiras jamais. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais on se demande à quoi l'argent leur sert. Parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils n'ont pas de femme qui les aime, parce qu'ils ont des enfants qui se battent, qui veulent les tuer. L'argent est un moyen d'être heureux, mais l'argent ne va pas rendre les gens heureux. Il t'achètera des maisons, mais il va te donner le sommeil. Il va t'acheter des copines, mais il ne va jamais te donner l'amour de quelqu'un. L'argent n'est pas tout. La vraie bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, qui te donne la paix, qui te permet de jouir des choses, vient toujours de Dieu. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'aime pas des gens pour détester d'autres. Dieu aime tous les hommes. Quand un homme lui obéit, l'homme est béni. Si l'homme lui désobéit, l'homme est puni. Vous verrez dans la Bible que même les enfants de Dieu, les Juifs, quand ils obéissaient à Dieu, Dieu les utilisait pour faire des choses glorieuses et même pour détruire les autres. Mais quand ils désobéissaient à Dieu, Dieu suscitait des gens parfois plus mauvais que des païens, comme des Babyloniens et consorts, pour venir les punir. Dieu n'a pas de camp. Il ne prend le parti de personne. Quand Josué voulait rentrer à Jéricho, il a demandé à Dieu qui s'est présenté, est-ce qu'il était pour eux? Dieu dit non, je suis venu prendre le commandement. Dieu prend le commandement. Ceux qui sont avec lui sont bénis. Ceux qui sont contre lui sont écrasés. Dieu ne viendra jamais soutenir quelqu'un. Dieu est Dieu. Si tu es avec Dieu, tu es avec Dieu et le diable a des problèmes. Mais si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec le diable. Quand tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Dans ce cas, il n'y a rien pour te sauver. Dieu va te briser. Il nous faut donc être en Dieu. Mais quand nous avons besoin d'être bénis par Dieu, nous devons savoir que quand tu es en Dieu, tu as tout ce qui est en Dieu. Dieu est lumière. Quand la lumière est quelque part, il fait jour, on voit. On n'a pas besoin de supplier la lumière d'éclairer. Quand il y a la lumière, c'est que la lumière éclaire. Quand il y a de l'eau, c'est que l'eau mouille. Quand il y a le soleil ou quand il y a le feu, c'est que le feu chauffe. On n'a pas besoin de supplier le feu de chauffer, ou de supplier l'eau de mouiller, ou de supplier la lumière d'éclairer. Quand il y a Dieu, tout ce que Dieu est là. La paix est là, la joie est là, la santé est là. Toutes les bénédictions sont là quand Dieu est là. Les bénédictions découlent de Dieu quand nous sommes en Dieu. Mais quand nous prions, nous devons savoir que ce que nous demandons à Dieu, c'est des provisions. C'est-à-dire de nous fournir ce qu'il nous faut, ce que nous croyons qu'il nous faut pour être heureux. Mais sachez que les provisions veulent par définition dire ce qui est pour la vision. Provision veut dire ce qui est pour la vision. Les provisions sont les ressources destinées à l'accomplissement de la vision. On ne donnera donc aucune provision à celui qui n'est pas en train d'accomplir une vision que nous lui avons donnée. Si je t'envoie au marché, je te donne de l'argent pour aller au marché. Si je ne peux pas envoyer au marché, pourquoi je te donne de l'argent? Si je t'envoie en voyage, je te donne un véhicule et du carburant et un chauffeur. Si je t'envoie nulle part, tu ne viendras pas me demander un véhicule. Regardez dans les élections présidentielles dans nos pays. Quand un homme politique, il n'y a pas d'élection, il s'en fout de toi, il ne veut même pas te voir. Mais dès que l'élection approche et qu'il sait qu'il a besoin de voix, si tu peux lui promettre 10 personnes, il te donne l'argent pour lui trouver 10 personnes. Il te donne des calendriers pour 10 personnes, des t-shirts pour 10 personnes, des casquettes pour 10 personnes. Si tu dis que tu peux trouver 1000 personnes, il te donnera beaucoup plus que celui qui a dit qu'il peut trouver 10 personnes. Et si tu lui demandes que tu peux le prendre toute une région, il te donnera beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de calendriers et de moyens que celui qui ne veut le trouver que 10 personnes. Parce que l'argent de cet homme politique est destiné à lui conquérir le pouvoir. Si quelqu'un est dans sa vision de conquérir le pouvoir, il n'hésite pas à donner à cette personne des ressources qui sont proportionnelles à la part de la vision qu'il peut accomplir. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Dieu a son plan, Dieu a sa volonté. Sa volonté, c'est d'être connu des hommes, c'est d'être aimé des hommes, c'est d'être obéi des hommes, c'est de sauver les hommes pour éviter que les hommes continuent d'être maltraités par Satan et finissent par se retrouver en enfer. La parole de Dieu nous dit que quand nous faisons quelque chose pour un plus petit que nous et pour un pauvre, c'est pour Dieu que nous le faisons. C'est à son compte que nous le faisons. Et parce que l'ouvrier mérite son salaire, c'est Dieu qui va nous payer. Ce que tu veux de Dieu est un salaire. Mais Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. On ne lui donne pas de l'argent pour travailler, parce qu'il a travaillé, on lui donne de l'argent. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie pour Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as réfléchi à comment faire plaisir à Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as travaillé, tu as perdu du temps, tu as réfléchi, tu as fait quelque chose. Non pas parce que ça t'arrangeait, mais parce que ça arrange Dieu et que c'est ça l'objectif de Dieu.
pour la plupart des gens, il y a très longtemps, il n'y a jamais eu le cas. C'est pour ça que vous n'avez rien. Dieu vous donne toujours chaque jour de quoi survivre. Tu as vu, tu as mangé hier, difficilement, mais tu as mangé. Tu as juste bu. Et puis chaque jour, tu as juste le strict minimum pour tenir aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais ça, c'est le sort de ceux qui ne foutent rien pour Dieu. Dieu s'est assuré, il a promis que tant que nous vivons, il va nous donner de quoi manger comme les oiseaux du ciel. Mais il n'a pas enrichi les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel n'ont pas de maison, ils n'ont pas de trésor. Tu ne vas jamais t'envoyer d'abondantes provisions. Ne vas jamais t'envoyer de gros trésors juste pour suivre avec ta famille. Si tu veux vivre comme un imbécile qui ne sait à rien d'autre que de s'entretenir, si tu veux vivre juste pour vivre, Dieu te donnera le strict minimum, juste ce qu'il faut pour manger ce soir. Mais quand tu voudras vivre pour les autres, pour bénir les autres, pour accomplir les visions de Dieu, Dieu te donnera les provisions. Arrête de prier et d'espérer des provisions quand tu t'en fous de la vision de Dieu. Les provisions venues de Dieu viennent pour accomplir la vision de Dieu. Mais attention, il y a aussi d'autres pourvoyeurs. Le diable est là. Tu as vu, si tu es une star par exemple, que tu chantes nu, tu chantes des chansons de débauche, tu te mets tes seins en l'air, tu mets tes fesses en l'air, tu fais des choses qui peuvent créer la dépravation, tu vas voir, c'est des gens qui sont très riches. Parce que le diable leur donne des provisions pour pousser les gens à la débauche sur le chemin de l'enfer. Et puis tu as la troisième possibilité. C'est que tu connais Dieu, tu obéis à Dieu, tu sers Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu sauves des âmes pour Dieu, tu enseignes les gens pour Dieu, tu bénis les gens pour Dieu, tu aides les malades, tu aides les veuves, tu aides les orphelins, tu fais du bien au plus petit que toi. Et là, c'est Dieu qui te récompense. Tu es heureux, tu en jouis ici et dans l'éternité. C'est toi qui choisis. Moi, je fais mon choix. À toi de choisir. Mais sache que la provision ne vient qu'au secours de la vision. La vision dans laquelle tu es va déterminer la provision que tu recevras ou que tu ne recevras pas. Que Dieu te bénisse.